Monsieur Zedam, bienvenue dans ce magazine culturel qui va aujourd'hui nous plonger dans l'univers fascinant de la danse traditionnelle ou encore contemporaine, une discipline artistique qui, au-delà des mouvements, exprime des émotions, raconte des histoires et traduit l'évolution de notre société. Au là-bas, province riche des traditions et des rythmes ancestraux. Danse contemporaine, la danse contemporaine plutôt trouve une nouvelle identité entre héritage culturel et innovation créative. Elle s'impose peu à peu comme un langage universel des jeunes artistes. Aujourd'hui, Didier Kai est notre invité. Il est danseur, il pratique la danse contemporaine dans la province du Lualaba. C'est rare de trouver des jeunes qui s'intéressent à cette discipline. Il est avec nous sur ce plateau. On va essayer de parler de sa carrière, de ses participations à des différents festivals. On va essayer également de parler de ses projets qu'il a pour la province du Lualaba, pour les jeunes du Lualaba. Didier Kai, bienvenue. Merci. Tout va Merci. bien? Oui, tout va bien aussi. Un plaisir de te retrouver après un long moment. Oui. Sinon, c'est comment la discipline, comment ta carrière? Ça évolue, ça va. Ça évolue vraiment. Très bien. Oui. Ça fait combien de temps tu fais la danse déjà? Ça fait longtemps. Hein. Moi, j'ai commencé à danser il y a longtemps. Mais la période que je peux commencer comme artiste danseur professionnel, c'est 5 ans. 5 ans, oui. Ça a commencé ici, en dehors d'ici, ou bien c'était comment les débuts? Ça a commencé à Lubumbashi en tant que danseur professionnel, dans un atelier, dans un festival des Biamangoma. C'est un festival qui réunit les danseurs de Lubumbashi. Alors je me suis dit je voulais participer et voilà, je me suis inscrit aussi aux ateliers. J'ai participé. C'est quand j'ai compris je voulais vraiment faire une carrière professionnelle. C'est un peu ça. C'est venu avec une formation quelconque? Oui, c'est venu avec une formation, avec les chorégraphes que j'ai rencontrés là-bas. Il y avait Fabrice Don-de-Dieu, qui est professeur à l'Institut national des arts, que je salue aussi en passant, qui est mon professeur. Okay. Donc, il m'a donné un peu le goût. Voilà, c'est comme ça que je me suis lancé aussi. Tu t'es lancé à Lubumbashi et tu as migré vers Kolwezi, le Lualaba. Aujourd'hui, est-ce que la danse contemporaine est toujours d'actualité? Dans la province du Lualaba, c'est difficile vraiment de parler de la danse contemporaine. Mais comme moi, je suis là, quand même, je me bats. J'amène quelque chose, j'amène des touches. Je partage avec les jeunes. Voilà, c'est mon combat aussi. Et ramener cette culture vraiment ici chez nous. Comme déjà, on n'a pas de centre culturel, c'est trop dur. Mais je me bats, c'est mon combat vraiment. Ok. Bon. C'est ça ton combat, donc amener les jeunes à s'intéresser à la danse contemporaine. D'abord, si au Lualaba, il n'y a pas des gens qui s'intéressent, est-ce qu'à Lubumbashi, il y a ceux-là qui ont de l'envie à pratiquer la danse contemporaine? Oui, à Lubumbashi, ils sont là. Moi, j'ai des amis à Lubumbashi qui font déjà la danse contemporaine. Il y a, avec qui j'ai évolué, ils sont maintenant un peu plus loin. Voilà, mais il y a toujours des générations qui arrivent, mais ils sont là parce qu'eux, ils ont des centres culturels, ils ont l'Institut français là, et ils ont des centres culturels. Il y a des centres Waza, il y a des centres Biassassa qui viennent de naître là, et ils ont vraiment le soutien. Ici, chez nous, c'est compliqué, on n'a pas un centre culturel, donc voilà. Mais moi, je ne peux pas me dire, comme il n'y a pas de centre, voilà, je ne peux pas travailler. Voilà, moi, je suis artiste, j'évolue. Peut-être ça peut naître aussi un jour chez nous, mais dans un premier temps, moi, j'évolue. Donc, vous êtes déjà buté au Oui. manque de centres culturels pour votre encadrement, mais Oui. aussi pour l'organisation des différentes activités qui ont trait à la danse traditionnelle. Mais comme tu évolues au niveau du Lualaba et qu'il n'y a pas tout ça, comment tu te débrouilles pour rester au moins en actualité? C'est trop dur, hein? C'est trop dur vraiment.
Et les gens n'arrivent pas à comprendre ce qu'on fait. Et c'est quand on les fait, ils découvrent que c'est bien ou quoi. Donc, c'est trop dur pour moi. Je cherche le soutien pour faire des choses, pour aider la jeunesse de ma province. Mais quelquefois, je suis limité vraiment. Parce que je ne sais pas aller plus loin. Tout ça, ça demande un financement. Et surtout, ça demande le soutien. Déjà, le soutien, ce n'est pas seulement financièrement. On peut nous donner des matériels, on peut nous donner des espaces. Voilà. Donc, quand on a des espaces ou quand on a les soutiens financièrement, on peut toujours encourager les jeunes. Hein. Voilà. C'est aussi une façon de ne pas vraiment laisser la jeunesse tomber ou ne pas laisser la jeunesse sans encadrement, quoi. Non, moi, je les prends comme ça et puis je les donne un programme. Il y a de ceux-là qui lient la danse traditionnelle au yoga. Vraiment, si vous faites appel à des esprits quelconques, je ne sais pas, à des incantations, est-ce que c'est vrai? Non, c'est pas ça. Les problèmes, c'est savoir comment est-ce que vous les faites. Quand vous les faites, il y a un peu de spiritualité, voulais-je dire, là-dedans. Donc, on ne peut pas, il y a des étapes, oui, mais c'est pas vraiment, c'est pas ça, en fait. Parfois, on a besoin de tirer l'énergie dans quelque chose ou dans certaines vraiment dimensions. Alors, ça, je ne saurais pas vraiment vous expliquer parce que vous n'êtes pas là-dedans. Vraiment, moi, des fois, il arrive des fois où on prend l'énergie dans des choses. Dans quoi? Ouais. Dans la nature, beaucoup plus. Comment? Parce que tout ce qui bouge, nous, on se dit c'est un mouvement et un mouvement, c'est la danse. Vous voyez? Comme l'arbre qui bouge et si vous suivez, vous regardez ces mouvements qui reviennent. Et nous, on appelle ça, c'est la danse. Okay. Vous voyez? À partir de ça, je peux créer une chorégraphie. Donc, tout ce qui bouge ou un geste, écouter, ça peut être une danse. Quand je lui donne donc, le thème qui sont développés dans vos danses, ou encore le message que vous lancez dans vos danses, proviennent des mouvements, de toutes choses sur Terre. Beaucoup plus de gestes quotidiens, oui. Oui. Entre autres, la pollution. La pollution. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps que j'étais sur la scène avec ma pièce Conscience du lac, où une pièce qui parlait de l'environnement, comment est-ce que l'homme met vraiment son environnement face à la pollution, des problèmes qu'il rencontre, vous voyez. Donc, c'était un spectacle qui a soulevé des propos un peu comme ça, des catastrophes qui s'abattent sur la nature, tout ça est sur la planète, voilà. Quand vous avez un tel thème, avant de prester, vous vous exprimez d'abord, ou bien vous commencez directement à prester, les gens vont comprendre comment, parce que ça c'est la danse, ce sont les mouvements du corps, comment faire comprendre aux gens. Les problèmes, quand on vous invite dans un spectacle, vous ne venez jamais. La dernière fois, je vous ai invité, venez à mon spectacle, vous n'étiez pas là. Alors, on passe par différentes étapes. Il y a l'étape où on a toujours les thèmes, on reste vraiment focus dans les thèmes et en même temps on fait des gestes. Là, nous sommes dans la dimension création. Hein. Donc, il y a des méthodologies qu'on utilise. Ça fait partie aussi des stages que je venais de faire à l'Institut national des arts. Oui, il y a des méthodologies qu'on utilise pour arriver à la création. Ok. Oui. Et ces méthodologies sont bien comprises par le public. Oui, et là, je ne vous demande pas de les comprendre. Du coup, vous-même, vous allez voir que là, il parle de ça et là, il parle de ça, mais tout en mettant le corps en action ou en mouvement. Ok. Ouais. On va parler de votre participation à Kinshasa. C'était encore quoi? Le festival Mujansa Transcendance à l'Institut national des arts à Kinshasa. Ça s'est passé comment? Et Mujansa, ça veut dire quoi? C'était quoi le message que tu as partagé au cours de ce festival? Alors, Mujansa, c'est un festival qui se déroule chaque année à Kinshasa.
Et Moudjansa a commencé en 2028, si je ne me trompe, en 2008, pardon. Et l'initiateur de ces projets, il s'appelle Jojo Kazadi. Jojo Kazadi, c'est un chorégraphe danseur qui vit à Mayotte. Et il était parti et voilà, il a commencé en 2008 avec ses festivals. Moudjansa, c'est un nom qu'on a donné aux danseurs qui faisaient la danse hip-hop. Vous voyez? Et à Kinshasa, on les appelait les jazz pilés dans le temps. Vous voyez, comme Michael Jackson avec sa chanson là, pilé dans le temps, pilé, pilé. Et ils ont commencé à appeler les danseurs des jazz pilés. Et c'est comme ça que Jojo, lui, il est venu. Il a donné ses noms à son festival, donc Moudjansa. Moudjansa, ça veut dire c'est quelqu'un qui fait la danse hip-hop. Okay. Donc c'est ça. Alors ça se déroule chaque année normalement, mais ça s'est arrêté depuis 10 ans plutôt. Ouais, ça fait 10 ans qu'il n'a pas fait parce qu'il a quitté les pays. Et il est revenu après 10 ans. Voilà, il s'est dit, il a trouvé un moyen d'aider sa jeunesse, la jeunesse de son pays. Il est revenu avec ses projets. Voilà, il a mis ça sur le plateau et voilà, on nous a invités. Et moi aussi, et quand je vous suis allé. comme ça, vous avez des prix à gagner ou bien c'est juste participer? Il y a des prix, mais comme c'est la formation, on profite beaucoup plus de la formation. Et après, il y a toujours la suite. Vous voyez, comme pour cette suite, il y a de bonnes choses qui nous attendent en janvier. Je ne peux pas dire là, mais il y a toujours une suite et ça nous ouvre des portes. Vous voyez. Donc, comme de telles activités, tu te prends en charge, le gouvernement essaie de te prendre en charge, ou bien il y a des partenaires, ou encore c'est l'organisateur lui-même qui paye pour vous les billets, le logement et tout. Comme pour moi, c'était la rencontre des danseurs. Si vous allez voir, c'est la rencontre des danseurs de Kinshasa, mais moi, je suis dans la province et j'étais le seul qui venait de la province. Alors moi, j'ai eu l'invitation, j'ai eu l'honneur vraiment avec Congo Drama Company qui a organisé mon invitation parce que c'est la compagnie qui a invité Moudjansa. Moudjansa qui n'a pas de statut ici en RDC. C'est comme ça que Congo Drama, en tant que membre de Congo Drama, j'ai été aussi invité dans le festival Moudjansa. Et voilà, normalement, il fallait que la province puisse me prendre en charge. Mais j'ai fait des démarches, ça n'a abouti à rien. Voilà. Et avec le soutien des amis et de l'école française de Colosie, ouais, ça a été. Ça a été. Oui. Alors, après des formations, parce que tu en as eu vraiment autant, qu'est-ce que tu en fais au niveau de la province? Bon, moi, je partage aussi. Hein. Je suis rentré comme ça et voilà, j'ai organisé aussi des ateliers. D'ailleurs, là, nous sommes en plein atelier. Donc, c'est aujourd'hui, on ne travaille pas, nous sommes off. Demain, on va reprendre. Donc, j'organise des ateliers. Là, je travaille avec des artistes. J'ai invité des groupes de danse avec qui j'évolue et je parle de la même matière. C'est comme ça, je fais chaque fois ça. Hein. Après un atelier, quand je reviens, je partage avec les autres danseurs. En tout cas, là, bientôt, là, on fera aussi un spectacle de restitution avec les danseurs locaux. Ok. Oui. Et paraît-il que Didier K est aussi professeur? Ah oui, je suis professeur. Je suis professeur à l'école française de Colosie, Suzanne Césaire, où je donne le cours de danse et le cours des milles. Le cours des milles? Oui, qui est gymnastique, nous on appelle gymnastique et sport. Ah, et tu donnes toujours la danse contemporaine ou bien tu fais le mélange des différents styles de danse? Là, je fais le mélange. Hein. Là, je donne la danse hip-hop, je donne la danse classique, je donne la danse africaine et autres. Voilà. C'est les cours les plus aimés des élèves? Oui, vraiment, c'est beaucoup plus aimé. Et quand il y a la musique, ça les détend, ils aiment beaucoup. Je dirais que je suis le professeur le plus apprécié là-bas. Vraiment. Est-ce qu'il y a des projets sur lesquels tu travailles pour cette fin d'année? Parce qu'il nous reste peu de temps pour clôturer l'année. Ce qui est Didier Caille, son groupe, y a-t-il un projet phare sur lequel vous travaillez?
Oui, 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 oui. D'ailleurs, c'est la raison d'être là aussi. Je voulais vraiment parler. Il y a des projets, il y a les projets festival Tambour du là-bas que je prépare. Donc, je me suis dit, au lieu vraiment de rester comme ça, seul danseur dans la province qui fait des tours et voilà, qui est vraiment dans des tournées parfois, je voulais aussi organiser des festivals, donner la chance aussi aux danseurs de ma province, de jeunes de ma province, et des rencontres, d'échanges avec d'autres danseurs ou des chorégraphes qu'on peut commencer à faire venir ici sur place à Colosie. C'est comme ça que je suis sur le projet Tambour du Lot là-bas. C'est un festival qui va commencer à se dérouler chaque année, qui va commencer à réunir tous les danseurs de la province du Lot là-bas. Okay. Et ça va commencer à se passer je peux dire comment, dans des étapes. Il y a la première étape qui sera dédiée à la formation ou aux échanges avec des chorégraphes d'ailleurs. Par exemple, faire venir des danseurs de la France ou, je ne sais pas, de Kinshasa, de Goma, voilà, de Lubumbashi. Oui, voilà. Animer des ateliers ici parce que pour relever un peu le niveau et renforcer un peu la capacité de nos danseurs aussi. Ok. Ouais. Et ça va se passer quand? Ça va commencer à se passer quand? Oui, c'est ça. Donc, on n'a pas encore la date, mais ça sera pour le mois d'avril, lors de la Journée internationale de la danse. C'est toujours le 29 avril, mais nous, on n'a pas encore eu la date. Le festival va commencer à prendre 1 semaine ou 2 semaines. Voilà, comme je vous ai dit, ça va commencer à se passer en étapes. Et la première étape, deuxième étape, il y aura même des étapes qui seront dédiées au concours, battle et d'autres étapes pour juste C'est le moment pour toi de t'adresser à tous ces partenaires, au gouvernement, oui, parce que aux gens qui aiment bien que la culture puisse aller de l'avant. Ce sera quoi ton mot? Parce qu'il nous reste 1 minute pour clore cette émission. Alors, pour les partenaires, les gens qui aiment la danse, les amoureux de la culture dans la province, alors je vous invite à nous soutenir, à soutenir ces festivals Tambour du Lot là-bas, parce que ce n'est pas seulement mon festival ou les festivals de danseurs, j'invite les musiciens, les artistes peintres. Il y aura vraiment beaucoup des histoires qu'on peut relever vraiment avec ces festivals. Alors, je vous invite de nous rejoindre pour faire quelque chose de bien de la province. Voilà, on aimerait aussi qu'on puisse commencer à parler d'un grand festival dans la province. Alors, je vous invite à venir nous donner aussi la force. Chers partenaires, on a besoin de moyens pour finaliser ces projets. Alors, on a besoin de financement. Alors, on a besoin de votre aide aussi, et voilà. Alors peut-être qu'il y a des gens qui voudront bien que vous puissiez prester à leurs événements. Ils vont vous contacter comment et comment vous trouver? Voilà, j'ai un numéro de téléphone. Je vais laisser mon numéro. Mon numéro, c'est le 097 156 11 66. Je répète, 97 156 11 66. D'ailleurs de ça, j'ai un compte Facebook que j'utilise et Instagram, c'est Dieu merci Kai Kayanga. Oui, sur Instagram, c'est la même chose, Dieu merci Kai Kayanga, et partout sur les réseaux, c'est la même chose. Donc vous pouvez me trouver, vous pouvez voir mes réalisations là et voilà mes travaux. Si vous avez besoin d'un dossier artistique, un CV, je peux vous déposer. Voilà, on a fait beaucoup des histoires qu'on ne peut pas vraiment étaler sur les plateaux. Et on a fait des choses avec des enfants de la rue, des enfants orphelins, enfants en situation difficile ou en conflit avec la loi. Voilà, juste à travers les arts. Merci beaucoup. C'est la fin de ce magazine. Merci d'avoir été là. Merci à vous également, M. Dansa. C'est un plaisir. Mesdames et messieurs, je vous retrouve très prochainement. Merci.